Assemblage de murs en T pour une construction de béton isolé. Dans cette vidéo, nous vous accompagnons dans l'installation des murs en T avec le système BuildBlock. Tout d'abord, pour connecter notre mur en T au mur droit, nous allons faire une coupe sur un côté du bloc de mur droit égale à la taille de noyau. Selon l'emplacement de votre mur en T, vous devrez couper une ou deux attaches près du panneau isolant pour effectuer cette coupe. Ce faisant, assurez-vous de laisser les supports intacts afin que les barres d'armature puissent toujours être placées subséquemment. Ensuite, enlevez les 2 derniers pouces et demi de dents des deux côtés de votre coupe. Cela permettra au prochain rang de blocs de se connecter sur le dessus du premier rang. Ensuite, coupez 2 pouces de bloc en T pour créer un chevauchement de 2 pouces pour le prochain rang de blocs. Et assurez-vous que les bandes de fixation s'aligneront sur chaque rang. Ensuite, placez votre barre en L. Cette barre va alterner à chaque rang pour renforcer la jonction du mur en T. Alternez son placement, à la fois dans le sens du coude dans le mur droit, ainsi qu'en alternant son placement de chaque côté des supports d'armature de l'attache. Ensuite, pour aider à soutenir l'intégrité du mur pendant la coulée, utilisez un fil métallique pour connecter le mur en T au bloc droit. Le fil doit couvrir 2 à 3 attaches sur le mur en T et se connecter soit à la barre d'armature ou à l'attache sur le mur droit. Le fil alternera également à chaque rang. Pour le deuxième rang, le bloc en T va maintenant affleurer sur le dessus du premier rang au lieu de se buter contre lui. Pour cela, nous allons couper notre mur droit de 2 pouces et demi supplémentaires de chaque côté. Nous allons également lui enlever les 2 derniers pouces et demi de dents du bloc de mur en T. Nos barres en L sont alternées, ainsi que le fil de renforcement. Et nous pouvons continuer ce même processus pour chaque rang, en alternant entre le bloc de mur en T, butant contre le bloc de mur droit et affleurant sur le dessus de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser des étais de 1 par 3 pour les rangs butant contre le mur droit, ce qui signifie le premier, troisième et cinquième rang. Pour les constructions à un étage, nous vous recommandons également d'utiliser des étais de 2 par 4 à l'arrière du mur où les attaches ont été coupées. Pour des murs à plusieurs étages, au lieu de supporter l'arrière du mur, il est possible de placer une barre supplémentaire d'armature 20 m de 5 pieds sur le côté opposé de la barre en L à chaque rang. Nous vous recommandons également de l'attacher en place pour un meilleur renforcement. De cette façon, vous n'aurez pas à vous soucier de supporter l'arrière du mur tout le long d'une structure à plusieurs étages. Cette barre d'armature 20 m de 5 pieds, placée à chaque rang, remplacera tout support que vous mettriez à l'arrière de la structure. C'est la principale différence entre les murs en T pour les structures à un étage et pour les structures à plusieurs étages. Tous les autres éléments seront les mêmes. C'est ce qui complète la façon recommandée de compléter un mur en T avec le système BuildBlock. Merci d'avoir visionné et n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement additionnel.